Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. On peut s'asseoir une minute, s'il vous plaît. Amen. J'espère que tu as passé de bons moments dans la présence de Dieu. Que le Seigneur soit loué. Nous sommes arrivés à l'heure d'écouter la parole de Dieu. Amen. Nous sommes en train de parler sur un thème qui est la faveur divine de Dieu. Alors ce matin, je voulais que le Seigneur puisse faire une faveur à chacun de nous. Excusez-moi avec la voix. Ma voix m'appelait. Que le Seigneur nous bénisse, bien-aimé. Je voulais que là où tu es, tu peux te lever juste une minute, s'il vous plaît. On va prier pour la parole. La Bible nous dit que la grâce de Dieu parle plus fort que ton passé. Amen. La faveur de Dieu peut te localiser sans que tu les demandes, bien-aimé. Si seulement que tu crois. Je voulais simplement que tu puisses préparer ta foi ce matin. Parce que sans la foi, il n'y a pas d'œuvre. Sans la foi, il n'y a pas de miracle. Est-ce que tu peux prier pour la parole de Dieu? Est-ce que tu peux prier ce matin que le Seigneur puisse utiliser encore son serviteur pendant qu'il va commencer à prêcher? Que cette parole entre dans ta vie pour prendre le contrôle de ta vie, bien-aimé. Que cette parole d'aujourd'hui, bien-aimé, puisse changer ta vie. Bien-aimé, commence à demander à Dieu, Seigneur, je demande l'Esprit de Dieu qu'il m'ouvre les oreilles spirituelles pour attendre. Parce que si Matoi nous a comprendre l'autre côté, est-ce que tu peux prier? Prie pour la parole, bien-aimé. Prie, éternel Dieu de gloire. Seigneur, nous avons besoin de t'écouter ce matin. Bénis ton serviteur, éternel notre Dieu. Seigneur, parlez-nous, Seigneur, qu'il va s'élever pour prier, Seigneur. Seigneur, nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Nous avons besoin de t'écouter, Seigneur, parlez-nous. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Yahweh, l'obéla bisona tongo, alléluia, El Shaddai. Parlez-nous ce matin, Seigneur, nous avons besoin de toi, Jésus. Prie encore, prie encore. Nous avons besoin de t'écouter, demande à Dieu de te toucher. Dis Seigneur, touche-moi. Que ta puissance touche mon cœur ce matin. Alléluia, à travers cette parole d'aujourd'hui, bien-aimé. À travers cette parole d'aujourd'hui. Prie encore. Prie encore, bien-aimé. Prie encore. Demande à Dieu, dis Seigneur, que ta parole me touche. Amen. Que ta parole me touche. Touche-moi. Alléluia, Jésus. Touche-moi, touche-moi, oh touche-moi, 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 oh touche-moi, oh touche-moi, 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 oh touche-moi. Touche-moi, oh touche-moi, touche-moi, oh oui touche-moi, touche-moi, oh touche-moi, oh demande à Dieu de te toucher ce matin. Je te désire, touche-moi, demande à Dieu de te toucher ce matin. Demande à Dieu de t'utiliser encore ce matin. Qu'il utilise encore son serviteur ce matin. Touche-moi. Touche-moi, oh touche-moi, oh touche-moi, oh oui touche-moi, 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 dernier, touche-moi, touche-moi, touche-moi. Alléluia, Père éternel. Nous laissons ces mains, nous laissons ces paroles entre tes mains, ces moments de parole à donner. Utilise encore ton serviteur puissamment, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, puisse couler encore ce matin. Ouvre les oreilles de tout un chacun de nous. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Adonai. À travers ton serviteur, Seigneur. Ouvre
ouvre sa bouche. Moïse a dit, Seigneur, je suis quelqu'un qui bégaye. Seigneur, je ne sais pas comment parler. Mais Seigneur, tu étais là. Tu as utilisé ton serviteur. Et ce matin, nous demandons que tu puisses encore utiliser ton serviteur, Adonai. Mets de la parole, de miel dans sa bouche. Pendant qu'il ouvrira sa bouche, Seigneur, que le feu tombe, Seigneur Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Maintenant, bien, reste un peu debout, restez debout. Restez debout. Nous voulons recevoir les papas de la maison. Obiso papa bima kaye. Bana so bazala ndako. Salama na pena poto salama. Sora papa koti. Obi moi ndinga ya mbangu. Parce qu'il que papa est un cadeau. Papa il aime ça me lier bonbon. Mais ce matin papa parce qu'il a ramené quelque chose bien aimé que nous voulons écouter ce matin. Pendant que j'appelle l'homme de Dieu, l'apôtre Blaise qui pense. Bien aimé, commence à acclamer. Acclame encore pour le Seigneur. Acclame. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Purifie mon cœur, sanctifie ma vie, au sein d'Israël, nous te les prions, oh purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies. C'est une confession. Dis au Seigneur. Nous te les prions, Oh, commence à se confesser. Purifie nos cœurs. Dis Seigneur, purifie mon cœur. Sanctifie ma vie. Au sein d'Israël. Attends notre prière. Il en a besoin. Fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, oh, accueille nos sacrifices, reçois notre prière, oh, fidèle et tendre Père, pour ce précieux service, accueille nos sacrifices. Et nos lèvres j'appuie au grand roi. Oh oui, je péchais contre ta loi. Tous mes fautes, mes crimes éternels, tu peux les effacer, Seigneur. Purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie au sein d'Israël, purifie nos cœurs, sanctifie nos vies, sanctifie nos vies, au sein d'Israël, oh oui, sanctifie nos vies. Sanctifie nos vies au sein d'Israël. Gloire à Dieu. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis. Que ce matin Dieu t'accorde la faveur. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. L'équipe de louange, c'était aujourd'hui vraiment au top. Que Dieu vous comble encore, vous remplit. Dans le nom de Jésus. Amen. Et surtout qu'il vous fasse vraiment une faveur. Amen.
Gloire à Dieu. Bonjour l'église. Ah, gloire à Dieu. Vous allez m'excuser un peu. Nous sommes déjà au mois de février. Les jours avancent. Comme on dit, lorsqu'on dort, on se réveille. Ça devient une habitude. On est déjà habitué de dormir et de se réveiller. On est déjà habitué dans beaucoup de choses. Mais la Bible dit ce n'est pas une habitude. C'est la grâce. Lorsque tu te réveilles, il ne faut pas prendre ça comme une habitude. C'est une grâce que Dieu t'a accordée. Pourquoi? Parce que moi, j'ai vu des personnes qui étaient en bonne santé, même pas une séquelle de malade ou de problèmes de santé, mais ils ne sont pas réveillés. Et quelle grâce que toi tu as, que Dieu t'a accordé d'être là ce matin. C'est pour ça, lorsque tu es dans sa présence, s'il faut sauter, sauter, s'il faut louer, louer. Parce que tu ne sais pas si après cette culte, qu'est-ce qui va arriver. Je me rappelle encore dans la Bible, dans Jacques. Jacques disait, qu'est-ce que notre vie? Vous savez, il y a des versets où tu lis, tu commences à se poser vraiment des questions. Qu'est-ce que notre vie? La Bible dit, notre vie, c'est comme une vapeur. Notre vie, Dieu a comparé notre vie comme une vapeur. C'est quoi déjà une vapeur? Bon, je peux expliquer. Lorsque les mamans, ils préparent dans une marmite fermée, et lorsqu'ils ouvrent le couvert, il y a quelque chose de truc qui... Dès qu'il monte, dans peu de temps, ça... Moi, quand j'étais petit, j'essayais un peu de comprendre ces phénomènes, mais jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais arrivé. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'il ouvre, la vapeur monte et ça disparaît.
Même pas seconde, hein. Ça fait... Mais maintenant, la Bible dit que notre vie est comme un vapeur. Moi, je vis des prédicateurs en train de prêcher et ils tombent. Ils étaient dans la présence de Dieu. En plein service, ils tombent et c'est fini. Nous devons se poser aussi des questions à chaque fois. Lorsque tu te réveilles, tu dis Seigneur, merci. Il y a beaucoup, ils ont planifié leur journée. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont tombés malades, mais ils ne sont pas arrivés à réaliser leurs projets ou leurs promesses. Tout ça dépend de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que l'endemain appartient à Dieu. Et toi, aujourd'hui, tu dois préparer pour la grâce. Tout le monde vit dans la grâce. Les païens, les sorciers, les magiciens, nous tous. Nous vivons sous la grâce. Mais il y a peu qui méritent la faveur. Vous savez, la faveur, ça se mérite. La faveur, ça se mérite. La grâce, c'est pour tout le monde. Dieu a créé la lune et le soleil pour tout le monde. C'est ça la grâce. Mais la faveur, il faut la mériter. J'ai suivi l'intervention de la servante Amalina. Qu'est-ce qu'elle a dit? Méphibosheth a trouvé la faveur auprès de Dieu. Vous savez, lorsque tu viens ici, c'est vraiment des sacrifices que tu fais. Tu as fait énormément des efforts. Beaucoup. Hier, ils étaient dans des fêtes ou dans des programmes de famille, machin, mais ils ont fait quand même des efforts. Nous, hier, on était ici, de midi à 18h. On a prié sans arrêt, non-stop. Marathon. Et on est là. Mais où sont les autres? Où sont les autres? À l'heure actuelle, ce que nous vivons, à l'heure actuelle, c'est la vie est devenir compliquée, très compliquée. Si tu ne t'attaches pas, tu ne t'accroches pas au Seigneur, c'est fini. Le seul moyen qui peut t'épargner dans cette crise, c'est Dieu. On peut tout parler de la Bible, mais si tu ne t'accroches pas. Vous savez, j'ai regardé
Même celles qui travaillent, ils n'arrivent pas à survivre. J'ai suivi un reportage. Les gens, ils ont déclaré, moi je gagne 5 000 euros. Moi j'ai dit 5 000 euros, si je gagne déjà 5 000 euros, waouh, c'est fini. Mais le monsieur est en train de dire que lorsque ma paye tombe, au bout de 3 jours, je n'ai plus rien. Au fond de moi, je dis, ça m'a yé l'état. 5 000. Et il y avait une autre personne qui disait, moi je gagne 800 euros. Regarde l'écart entre 5 000 et 800. Mais 800 euros, j'arrive quand même, mais il ne me reste plus rien. Et celui qui gagne 5 000, au bout de 3 jours, il n'y a plus rien. Mais l'autre, il gagne 800, mais il arrive. Juste. Chacun a témoigné. Les gens qui gagnent, qui travaillent, qui gagnent l'argent, qu'ils n'arrivent pas. Et combien plus que celles qui ne travaillent pas. Je n'ai même pas voulu calculer cela. Moi, je dis, waouh, comment ils vont faire pour survivre? Ceux qui ne travaillent pas. Ceux qui n'ont pas de ressources. Ils vivent comment? Ceux qui travaillent, ils gagnent de l'argent. Lorsque tu regardes, ils ont plein de dettes. Mais si tu n'as pas Jésus, c'est très compliqué, très compliqué. Nous devons s'accrocher pour trouver la faveur divine. La faveur, ça se mérite. Ça se mérite lorsque tu te donnes, lorsque tu t'attaches, lorsque tu t'occupes de tout ce qui est de Dieu. Et c'est là, maintenant, Dieu, devant la situation, et Dieu t'accorde. Il y a des choses qui nous arrivent dans la vie. Tu commences à se poser des questions. Seigneur, je vais faire comment? Comment je dois arriver? On se pose beaucoup de questions. Il y a ceux même qui dorment dehors. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont manqué de l'argent. Là, les radios, tu peux avoir l'argent, tu dors dehors. Parce que le but de l'ennemi, de faire quoi? De faire fatiguer les gens. Lorsque tu es fatigué, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas se permettre maintenant à même les interdits, tu vas dire, je n'ai pas le choix, je prends.
à l'état de souffrance, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas de choix. Moi, j'ai vu des chrétiens, ils se convertir en musulmans. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de choix. J'ai vu des chrétiens, ils ont cherché des marabouts parce qu'ils n'avaient pas de choix. Ça, c'est le travail de l'ennemi. Il nous attire vers la souffrance pour que choix et si là. Lorsque tu n'as pas de choix, tu ne sauras pas calculer ou distinguer où ils ont interdit, où ils allaient en Zambie. Nous devons faire l'effort. Nous devons faire l'effort. Si nous venons ici à l'église, c'est pour trouver la solution. Pour que Dieu a la biso faveur bolam Nzambe. Tu regardes ta situation, tu dis Seigneur, Seigneur, na niveau na komi, il n'y a que toi. Là, il n'y a que toi. Tout, maintenant, c'est le Seigneur, c'est Dieu. Tu n'as plus de choix. Tu vois, c'est comme s'il y a une mire devant toi où tu ne peux même pas accéder. Et mais maintenant, dans cette période de crise, et c'est là maintenant, les chrétiens se refroidissent. Regarde bien, tu verras que les chrétiens commencent à se refroidir. Ils commencent à perdre la foi. Leur foi commence à diminuer. La souffrance, la maladie, les épreuves diminuent la foi. Il y en a qui se posent des questions. Si Dieu il existe, pourquoi moi je souffre? J'ai fait autant de prières. Mais pourquoi? Pourquoi? Tout ça m'arrive. Mais laisse-moi te dire, la Bible dit que vos pensées, ce n'est pas le pensée de Dieu. Je me rappelle encore dans la Bible, Dieu a dit, les projets que j'ai formés à l'homme, c'est un projet de bonheur et non de malheur. Or, Dieu a établi très bien. Pour que tu arrives à obtenir ta bénédiction, tu vas passer à la préparation. Même les rois, ils le préparent. Moi, je te dis la vérité. Si tu n'es pas préparé et que Dieu te donne aujourd'hui aucune église, pas seulement l'église, mais au Robo Sananzambe, combien de personnes que Dieu les a juste goûtées, Babo Sananzambe. Tu dois passer dans les épreuves. Et ça va te faire grandir. Et lorsque Dieu va te bénir, tu vas se souvenir de Dieu. Est-ce que vous savez que des riches ne vivent pas longtemps? Pourquoi? Parce que ils n'ont pas Dieu. Ils rejettent Dieu. Ils ont fait une statistique, c'est les pauvres qui vivent longtemps. Mais il y a peu de riches qui sont attachés à Dieu
il vit longtemps. Mais il y a peu. Ils ont dit, il y a au moins 5%. 5%. Mais tous les restes, ils ne vivent pas longtemps. Pourquoi? Parce que leur fortune remplace Dieu. Même la Bible dit, hein, là où ton cœur dort, si tu regardes bien, c'est là où ton trésor est caché. Ceux qui ont 5, 10 000 dans le compte tout le temps, ils regardent. Ils oublient même que Dieu existe. La faveur. La faveur, c'est quelque chose où ça ne se mérite pas. Et ça dépend de Dieu. Ça dépend de Dieu. Tu ne peux pas dire que moi, Seigneur, moi je mérite parce que je viens à l'église. Non. La faveur, ça dépend de Dieu. Dieu va regarder, ah ouais, mon fils, ma fille. Et il t'accorde ta faveur. Il a dit dans le livre d'Ésaïe, je traiterai avec vous une faveur éternelle, comme j'ai accordé à David. Voilà les gens comme les David, ils ont trouvé la faveur auprès de Dieu. Parce que ils étaient fidèles. Dans des situations compliquées, si tu es fidèle, Dieu peut t'accorder sa faveur. Quel que soit le problème que tu as, quelle que soit ta situation, si tu es fidèle, Dieu va t'accorder. Et c'est là, ça ne dépend pas de ta prière, mais ça dépend de Dieu. Psaume 84. Verset 12. Qui a trouvé? J'ai un problème de connexion sur ma tablette. Psaume 84, verset 12. Oui, le Seigneur Dieu est le soleil. Il est un bouclier. Le Seigneur donne l'amour et l'honneur. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui mènent une vie parfaite. La parole du Seigneur. 84, verset 12. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu est amour, n'est-ce pas? Est-ce que tu as bien compris ce que tu as lu? Dieu, il n'oublie pas à ceux qui sont fidèles à lui. Il n'oublie pas à tous ceux qui sont fidèles. Ta fidélité
ou ton attachement envers lui. Dans les situations compliquées, Dieu va se souvenir. Même si on dit que c'est fini, même si on dit que c'est fini, toi, c'est fini. Dans ta famille, ils ont décrété que toi, c'est fini. Mais auprès de Dieu, tu vas trouver quand même ce qu'on appelle la mesure de la grâce. On le voit aussi dans le monde. Lorsqu'on te condamne, on t'a dit que ta situation c'est fini. Maintenant, c'est le président qui va te faire la mesure de la grâce. Il t'accorde une mesure de la grâce. Mais nous, c'est Dieu qui nous accorde. Mais tout cela, ça vient par rapport à ton attachement et ton affection envers lui. La Bible dit, rien ne te sépare de son amour. Rien. Aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes perturbés à cause des choses de ce monde. Or, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Et si l'or, l'argent appartient à notre Dieu, est-ce que c'est là, ça peut te perturber? Rien ne te sépare de cet amour. Je vais expliquer au moins 4 étapes de la grâce. Premièrement, première étape, premier point, c'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? Et deuxièmement, que veut dire mesure de la grâce? Troisième, il existe différentes mesures de la grâce. Il existe différentes mesures de la grâce. Quatrième, la grâce peut augmenter. Il existe différentes mesures de la grâce. Ça, c'est le troisième point. Il existe différentes mesures de la grâce. Quatrième, la grâce peut augmenter. Cinquième, attention, la grâce n'est pas une excuse. La grâce n'est pas une excuse. 5. Je suis dans le premier point. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? La grâce, moi je vais définir, la grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. On ne la mérite pas. On ne l'achète pas. On la reçoit par l'amour.
on la reçoit par l'amour. C'est pour ça que je vous avais dit, lorsque tu te réveilles, il ne faut pas se vanter. Tu dis que parce que j'avais mis les 100 € de côté, c'est pour ça que je me suis réveillé. Ou parce que moi je suis en bonne santé. Non. Il y a celles qui étaient en bonne santé, ils ne sont pas réveillés. Nous qui sommes malades, on s'est réveillés, on saute. Parce que on le mérite. Dieu nous donne, il nous fait grâce par son amour. La Bible dit, dans le livre d'Éphésiens, car ce n'est pas la grâce qui vous a été sauvé, par le moyen de la foi. Donc nous devons faire très fort de nourrir notre foi. Il y a aujourd'hui beaucoup de chrétiens qui se contemplent de la grâce. Si tu lui poses la question, comment ça va ma soeur, comment ça va mon frère? Ah, ça va par la grâce de Dieu. Oui, c'est bien. Ça va par la grâce de Dieu. Ce n'est pas une récitation. Quand tu dis ça, il faut être sûr de ce que tu dis. Parce que tu vas se retrouver dans une position d'un païen à cause de cela. Parce que le païen aussi, il vit sous la grâce. Sous la grâce. La Bible dit, là où il y a le péché, ça abonde, la grâce aussi surabonde. Donc, et aussi, par l'amour, par la compassion de Dieu, Dieu, il accorde aussi sa grâce. Mais nous devons mériter la faveur. Tu dis vraiment, j'ai mérité, c'est par la grâce de Dieu que je suis réveillé. Lorsque tu dis ça, il faut avoir l'assurance. Quelqu'un je lui pose la question, oh non, c'est par la grâce. Je regarde la foi, moi je dis. Il dit, parce que on les cite, tous les jours on dit c'est par la grâce. Nous vivons par la grâce, nous marchons par la grâce, nous mangeons par la grâce. Non. Ça c'est pour les païens. Ce n'est pas pour les chrétiens. Nous devons te donner pour mériter la faveur. Tu deviens au bout de tes souffles. Mais Dieu t'accorde une faveur. C'est ça qu'on a besoin. Tu ne vois pas les us des secours. Mais Dieu, il t'accorde sa faveur. Ce n'est pas parce que tu avais faim, on t'a donné à manger, tu dis que ça c'est la faveur. Non. Nous devons passer dans un autre niveau. Nous devons passer dans un autre niveau. Et que nous devons savoir que nous ne sommes pas sauvés par la grâce, mais nous sommes sauvés au moyen de la foi. Nous devons nourrir notre foi. Et à l'heure actuelle, tu dois nourrir ta foi. Pas dans les choses de ce monde, mais en Dieu. Que veut dire mesure de la grâce? Le mot mesure de la grâce ne veut pas dire Dieu est je pourrais dire gentil ou bon, non. Il signifie que Dieu donne sa grâce selon ce qu'il veut accomplir dans ta vie. Ce qu'il veut accomplir dans ta vie, dans leur vie, et Dieu les accorde cette mesure.
comme je vous ai expliqué, tu arrives dans une situation où tout est déjà fini pour ta vie. Tout est fini. Tu attends que mourir. Et Dieu, il t'accorde cette mesure de la grâce. Tout a été fini pour toi. On t'a déjà signé, c'est fini. Mais Dieu t'accorde. Nous allons voir ça dans Romains 12, 3. La mesure de la grâce, cela ne dépend pas maintenant de toi ou de personnes qui ont voulu te faire du mal, mais cela dépend de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu connaît ta capacité, il connaît ton appel. Dieu, il connaît ta saison spirituelle. Lorsque Dieu connaît ta capacité et ton saison spirituelle, il t'accorde cette mesure de la grâce. Mais toi, c'est quoi ta capacité? Tu ne voulais pas nourrir ta foi. Tu ne voulais pas faire des efforts pour Dieu. Et tu attends quelque chose de Dieu. C'est plus fort. Il y a des choses, il faut le mériter. Nous les chrétiens, nous sommes là seulement. Christ était déjà à la croix pour nous. Christ, il est déjà sauvé. Il nous a déjà donné la vie, c'est fini. Je suis déjà chrétien, pour moi, c'est fini. Tout est permis parce que Christ était mort pour moi. Non. Nous devons savoir qu'il y a des choses que nous devons accomplir. Parce que Dieu connaît ton appel. Il connaît ta capacité. Il connaît aussi ta saison spirituelle. Et lorsque tu te permets à faire n'importe quoi, tu ne vas plus mériter cette mesure de la grâce. Troisième, je vous ai dit, il existe aussi les différentes mesures de la grâce. La grâce pour le salut. Tu vas lire ça dans le livre des Titres 2:11. La grâce pour le service. C'est dans le livre d'Éphésiens 4:7. La grâce pour supporter les épreuves. Dans 2 Corinthiens 12:8. Vous le notez parce que vous allez aller méditer à la maison. J'ai dit la grâce pour les salis dans Titres 2:11. 2:11. Nous avons la grâce pour les services. Dans Éphésiens 4:7. La grâce
pour supporter les épreuves. La grâce pour le service, pour accomplir un ministère ou une mission. Ceux qui ont de ministère, Dieu les a accordé la grâce, cette faveur, la force, l'énergie pour accomplir et de rentrer dans leur ministère. Quand je vois d'autres personnes, comment ils sont motivés pour le service de Dieu. Ce sont des grâces que Dieu accorde aux personnes. Et si tu as un talent, si tu as quelque chose, et tu te sens dans ton cœur, il ne faut pas hésiter, il faut donner à fond. Il y a beaucoup, ils ont des choses, mais ils hésitent. Vous êtes en train de se fonder vous-même. Nous devons vraiment faire les efforts. La grâce peut augmenter. Nous sommes dans le livre de Jacques 4, 6. Dieu accorde une grâce plus grande. Elle augmente quand tu t'es humilié devant lui. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont orgueillés. Il y a aussi beaucoup de serviteurs qui sont orgueillés. Or, Dieu augmente sa grâce lorsque tu es humble. C'est pour ça que la Bible dit que Dieu résiste aux orgueillés et il fait grâce aux humbles. Il y a des choses que Dieu peut faire en toi. Il hésite parce que tu es une orgueilleuse. Nous devons faire très attention. Dieu peut augmenter sa grâce lorsque tu te dépends de lui. Tu dois dépendre de Dieu pour que Dieu augmente sa grâce en toi. C'est-à-dire que lorsque Dieu t'accorde cette faveur, c'est comme si la porte est ouverte. Tu deviens prioritaire. Partout où tu vas passer, tu vas vivre la grâce de Dieu. Ben, tout cela, il y a le principe à suivre. Pour augmenter ta grâce, tu dois marcher dans l'obéissance. Tu dois marcher dans l'obéissance. Quand même, la Bible dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous savez, tu viens ici, tu es venu là, tu es là présent. Hein? Qu'est-ce que tu as fait? Tu as sacrifié ton temps, ta vie, ton dimanche, de venir ici pour Dieu. Mais si tu n'es pas obéissant, tu as fait, moi je te dis la vérité, tu aurais resté à la maison, dormi, fait ton... Hein? Mais si tu n'obéis pas à Dieu, tout ce que tu as fait, zéro
0. Tu as mérité 0. Ton temps. Tu as perdu ton temps. Tu as perdu ton temps. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ce n'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui a dit ça. Mais lorsque tu obéis les principes, la parole de Dieu, et que tu viens ici, tu mérites. Et Dieu augmente sa grâce. Et 5e point, je vais aller vite parce que les temps sont partis. La mesure de la grâce n'est pas une permission. Ouais, la grâce n'est pas une excuse. Ça, c'est le 5e point. Attention, la grâce n'est pas une excuse. C'est pour ça que je suis en train d'expliquer. La mesure de la grâce n'est pas une permission de pécher. Nous devons faire très attention. Très, très attention. Demeurons-nous dans des principes. Nous allons continuer prochainement parce que nous prions un Dieu d'ordre et non Dieu de désordre. Combien Dieu est grand. Tu vas lever là où tu es. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce